Donc le vin que vous allez déguster ensuite représente l'autre extrême de cette réunion. Ce vin-là, c'est un Ribéirenk. Vous en buvez pas très souvent, je pense. Parce que le Ribéirenk, il n'y a que Thierry, bon, il y en a qui le font. C'était pas permis jusqu'à il y a 2 mois, je pense. Il en parlera davantage. Mais donc d'abord, je présente les deux gammes. Donc, reniflez le vin, vous verrez, dégustez donc, tandis qu'on parle. Ensuite donc, François et Vincent Pugibet, qui avaient commencé déjà le chardonnay, quelque chose de fou pour ici. Ensuite, mais ils en ont fait un très grand vin, on en parlera, vous le dégusterez. Ensuite, ils ont commencé quelque chose d'aussi bizarre, un vin un peu différent. On ne dévoile pas encore ce que c'est. Vous allez le déguster d'abord. Mais donc, c'est un vin qui a fait que Vincent, je pense, a risqué de se faire emprisonner. Tu n'as pas été emprisonné, mais presque. Tu as failli. Des grosses amendes. Oui, voilà. De toute façon, donc, là, c'est une innovation qui va complètement vers un futur qui est technique, pour ainsi dire, mais vous allez le découvrir. Thierry, c'est une innovation qui renoue avec la tradition. Et ensuite, donc, on va parler, sont-ce les directions vraiment différentes, oui ou non, puisqu'on va parler aussi de l'économie du vin en Languedoc. Voilà. Donc d'abord, ce vin rouge. Thierry, toi tu le présentes, c'est ton vin. Oui. Et on le présente, pourquoi, pour quelle raison? Parce que c'est un vin qui est tout à fait surprenant et qui est unique. Ça n'existe pas. Voilà. Tous les vins sont uniques. Voilà, vas-y. Tous les vins sont uniques. La particularité là, du vin que vous avez, est qu'il est fait avec... il porte le nom de ce cépage, qui est un nom occitan, le Ribéirenk. Alors le Ribéirenk, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux cépage du Midi, qui est propre à cette région du Languedoc, et qui a été cultivé dans ces vignes, dans cette région, donc jusqu'aux années 1900. Il a pu être regreffé après la période phylloxérique. Donc c'est un cépage oublié, comme je l'ai marqué sur l'étiquette, puisqu'il n'a pas été replanté ou remultiplié après la période phylloxéra. J'ai la chance de vivre dans ce coin ici et d'avoir encore de très vieilles vignes. Et à partir de vieilles vignes que je connaissais, donc j'ai remultiplié ce cépage-là qui existait encore, dans des coins de roquebrun et vert. Voilà. Alors, je l'ai fait dans un premier temps pour garder le cépage, pour le conserver, et bien sûr avec comme objectif de le vinifier pour savoir ce à quoi ça ressemblait. Voilà, donc là, la vigne a à peu près une dizaine d'années, donc j'ai refait une vigne, à partir de l'ancienne vigne, j'ai refait une vigne. Les bois que j'ai prélevés dans les vignes, j'ai fait des nouveaux plants, puis une nouvelle vigne. Et là, je suis à mon 4e vin, donc encore une production, je dirais, c'est un produit à très petite quantité, parce que je n'ai pas, je pense, une grande étendue. Mais donc une bonne découverte en voulant conserver ce cépage, puisque ça fait des vins assez légers, sous le fruit, pas très fort en alcool, assez fin aromatiquement, voilà, et qui correspond un peu aux vins qu'on attend en ce moment, donc qui ne sont pas trop forts. C'est un cépage qui est tardif, c'est-à-dire qu'en ce moment, là même, on ne l'a pas récolté, je l'ai pesé ces derniers jours, il fait 9 degrés. Quand les grenaches font 13 ou 14 par chez nous, ou 15 degrés, comme je l'ai ramassé cette semaine, c'est un cépage qui, lui, en ce moment, fait 9 degrés. Donc un cépage qui monte peu en alcool. Voilà. Alors après, il a une bonne tenue, mais vous l'avez dans les verres. Moi, je ne vais pas trop commenter le vin, je vous laisse l'apprécier. Voilà, voilà. La rareté, c'est le cépage, qui est un cépage qui a disparu. Qui est en train de renaître, donc, puisque j'en ai multiplié une vigne. Je l'ai fait attendre parce que les vieilles vignes qui ont disparu. Et je l'ai fait attendre aussi, donc, pour cette raison-là, et aussi pour, après, l'autre aspect réglementaire, c'est qu'on a réussi cette année, ça c'est l'autre aspect des choses, ça rejoint un peu la démarche que vous avez, on a réussi cette année à le réinscrire dans les cépages autorisés, à pouvoir le replanter, le recultiver, parce que je l'ai fait évidemment sans autorisation, ce que j'ai fait, parce que si j'avais demandé des autorisations, je ne les aurais pas eues.
il fallait le faire, et puis après, voilà. Et donc, et oui, parce qu'on n'a pas le droit de cultiver des cépages qui n'existent plus. Donc, maintenant qu'il existe, donc il à partir de la ligne que j'ai fait, on a fait le réinscrire, donc des cépages autorisés. Le ministère de l'Agriculture a accepté à ce que les cépages qui appartenaient à cette région soient réinscrits dans les cépages que l'on pourra planter à l'avenir dans cette région. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Donc maintenant, il existe, et grâce à toi. Voilà. C'est grâce à moi, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, bon, vous l'avez dans les verres, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, comme Thierry dit, dégustez-le. Et essayez-le donc avec ceux qui est là, qui va.